C'est un déménagement très rare. C'est seulement la 3e fois en France que des embryons sont transportés de cette manière, du moins en si grand nombre. Plus de 2000 embryons ont quitté au petit matin la désormais ancienne clinique Saint-Roch pour la toute nouvelle et sous bonne escorte. Caroline Agulot, Juliette Merck. La cargaison est sous haute surveillance. À l'intérieur du convoi, 2100 embryons sur le point de déménager. Ils sont conservés dans ces cuves d'azote à moins 196 degrés. Il faut savoir que l'azote est très volatile, donc il faut des conditions particulières de transport. La première chose à éviter, ce sont les secousses. Il faut aussi éviter le risque d'accident de la circulation. Ce serait dramatique. Donc il faut absolument fluidifier la circulation. Donc, quand vous dites dramatique ? J'ose pas l'imaginer, mais un accident de la circulation sur des cuves comme ça, ce serait... voilà, on pourrait casser une cuve et il y aurait une perte d'embryon. Alors pour limiter les risques, le transport a lieu à 6 h du matin. La circulation est encore fluide. Escorté par la police, le camion quitte le centre-ville à toute petite vitesse. Aucune secousse n'est permise. À l'intérieur du convoi, des vies à venir sont suspendues dans l'azote liquide. Au terme d'une demi-heure de transport, la cargaison arrive à destination dans la nouvelle clinique Saint-Roch au sud de Montpellier. Pour l'instant, c'est impeccable. Voilà, ça c'est les cuves. Les 11 cuves vont rejoindre avec une précaution infinie la salle qui leur est dédiée au premier étage. La moindre secousse peut détruire les échantillons. Alors les médecins biologistes sont tous là pour s'assurer que tout se déroule selon le protocole, tranquillement et en douceur. Quand on transporte plus de 2000 embryons, effectivement, il y a du stress, on les fait rouler au sol, donc il y a toujours un risque, si on les renverse, on perd les paillettes, donc forcément c'est un petit peu de stress. Dès leur arrivée, les cuves sont rechargées en azote. Les biologistes vérifient qu'elles ont bien été conservées à la bonne température durant le voyage. Donc là, vous voyez les paillettes. Donc il y a plusieurs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y a 6 patients. Moi, je raisonne toujours par rapport au couple qu'il y a derrière. Voilà. Donc ce sont des embryons qui appartiennent à un couple de patients. Les embryons ont été obtenus après une tentative de FIV par des couples infertiles. Ceux en surnombre et viables ont été congelés en vue d'une future grossesse. Pour ces couples, l'enjeu d'un tel transport à haut risque est énorme. Désormais, ils peuvent être soulagés. Opération réussie.